Nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter des repères de coupe et des fonds perdus sur un document à l'aide d'Acrobat Pro. La première chose donc sur ce document est de voir que, en effet, il n'y a pas de trait de coupe ni de fonds perdus. Comment je vais procéder? Il faut que je fasse appel à la fenêtre Prépresse. Je l'ai ici d'afficher à droite, donc Prépresse. Je peux la retrouver en passant par Affichage, Outils, Prépresse. À partir de ce moment-là, donc pour faire apparaître les traits de coupe et les fonds perdus, il va falloir que j'agrandisse le format de mon document sans agrandir son contenu. La première chose à faire est d'aller sur l'onglet Définir des zones de page et aller dans Modification du format de page personnalisé. À ce format de page, le format initial, il faut ajouter donc de la place pour les fonds perdus et les traits de coupe. On considère que 10 mm en haut et 10 mm en bas, 10 mm à gauche et 10 mm à droite sont suffisants. Donc le format de page étant 148 au départ, plus 10 mm à gauche et à droite, ce qui donne 168 mm. Sur la hauteur, 210 plus 10 en haut et 10 en bas nous donne 230. Ce qui nous permet donc d'avoir un décalage de 10 mm sur X, 10 mm sur Y et de rester centré. Il faut faire attention à cette étape-là si vous voulez modifier le format de toutes les pages, mais de bien cliquer sur toutes les pages. Sinon, il va vous modifier que la page 1. Je valide, j'ai donc mon nouveau format de page qui est 168 par 230 sur toutes les pages. Nous allons ensuite ajouter des repères de coupe. Ces repères de coupe sont disponibles dans Ajouter des repères d'impression. Tout simplement en cliquant sur Repères de coupe, vous laissez le style par défaut, l'épaisseur de trait à 0,25 points, d'accord? Et vous n'oubliez pas de cliquer sur toutes les pages. Je valide. On vous signifie qu'il est impossible d'annuler cette opération. Donc, vous allez cliquer sur oui, ce qui veut dire qu'il vous faut avoir une sauvegarde du document de départ. Je valide et je valide. À partir de là, vous allez voir donc apparaître vos traits de coupe et votre document initial. Le but de la prochaine manipulation étant de faire dépasser ce qui doit dépasser dans les fonds perdus, évidemment. Pour ça, vous allez aller dans Modifier l'objet. Vous allez sélectionner tous les objets que vous voulez modifier. Et vous allez les faire dépasser dans les fonds perdus. Sur Acrobat Pro, vous n'avez pas besoin de tenir Shift enfoncé pour avoir une transformation homothétique. La transformation sera homothétique par défaut. Donc je prends le coin supérieur droit, le coin inférieur gauche, et vous pouvez voir que maintenant tous les éléments dépassent dans les fonds perdus.